Shalom bien-aimé, je suis le frère Gisré de l'Assemblée des élus en Jésus-Christ et je viens par cette courte vidéo vous faire un petit résumé de ce que j'ai compris de la prédication de ce matin. Aujourd'hui, nous continuons avec notre thème des sortes de prières et nous abordons le sous-thème la prière de supplication. Le prédicateur nous a d'abord rappelé les éléments importants que nous avons vus au courant de la semaine qui sont d'abord reconnaître son état d'indigent. Nous avons vu cela avec le bien-aimé David dans le psaume 86 où David, bien qu'étant un roi, pouvait s'approcher du Seigneur et reconnaître son état de pauvreté et reconnaître son état d'indigent. Nous avons vu aussi qu'il est essentiel de demander la pitié du Seigneur. Et par rapport à la pitié, on nous a montré au travail des Écritures avec la femme syrophénicienne et les deux aveugles que lorsqu'il demandait la pitié du Seigneur, il l'associait du fait que le Seigneur soit fils de David. Et le prédicateur nous a fait comprendre que l'appellation fils de David ramenait au berger. Parce qu'au travers des Écritures, nous avons vu que David, qui était le roi d'Israël, mais Dieu avait aussi dit que David devait paître son peuple. Donc on a vu par cela que Israël était une brebis et que David était le berger. Et le Seigneur Jésus étant un descendant de David, on voit que cet attribut de berger, il l'avait aussi. Donc nous avons compris par là que Jésus était un berger et qu'il pouvait aussi manifester les attributs du berger. Et c'est par là que le prédicateur a campé aujourd'hui. Il s'est vraiment appesanti sur le cœur du berger aujourd'hui. Et par cela, nous avons vu au travers de Ézéchiel 34, verset 16, où on a vu le berger ramener les brebis égarées, où on a vu le berger aller chercher les brebis perdues, où on a vu le berger panser les plaies des brebis blessées, où on a vu encore le berger affermir les brebis malades. Et au travers vraiment de ce verset, et ça nous a fait comprendre que le Seigneur Jésus est un berger qui compatit en fait à la souffrance de ses brebis. Il n'est pas insensible. Au contraire, il est sensible, il compatit, il est plus à même de ressentir la souffrance, la douleur de ses brebis. Et vraiment, ça nous a fait vraiment beaucoup de bien. Personnellement, ça m'a vraiment fait du bien. J'ai pu comprendre par là que lorsque je suis dans la souffrance, lorsque je suis dans la douleur, le Seigneur compatit en cela. Je ne suis pas tout seul. Je peux m'approcher de lui, je peux le supplier et il est disposé à me secourir. Et vraiment, mon frère, je t'exhorte que lorsque tu es dans la souffrance, lorsque tu es dans la douleur, tu n'es pas tout seul. Le Seigneur te comprend, le Seigneur compatit à ta douleur. Ce qu'il attend de toi, c'est que tu puisses le supplier, c'est que tu puisses t'abaisser au-devant de lui et demander sa pitié. Son cœur est rempli de pitié, son cœur est rempli de miséricorde. Ce qu'il attend, c'est juste que tu t'approches et que tu supplies. Je vous recommande vivement de revoir cette prédication dans nos différents canaux, notre page Facebook et puis notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.